Bonjour à tous, il est 6h30, merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, se sont rencontrés hier. Les deux hommes ont échangé sur divers sujets. Le compte-rendu de leur entretien avec Viviane Aimé. Nouvelle rencontre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, ce mardi 31 octobre après-midi. Cette nouvelle rencontre a ceci de particulier qu'elle intervient après une période de silence entre les deux hommes. Ce mardi, en fin d'après-midi, sur le mode habituel, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu chez son aîné et frère, ainsi qu'il appelle affectueusement son allié du RHDP, le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Les deux hommes se sont enfermés pour un long entretien qui aura duré plus d'une heure d'horloge. L'année 2017 a été une année éprouvante pendant les premiers mois de l'année, avec les mutineries, avec les grèves, avec la baisse du prix du cacao. Tout cela a impacté bien sûr sur la situation générale. Mais fort heureusement aujourd'hui, les choses vont bien. Le pays est bien tenu et la situation est bonne. Pendant le week-end, je me rendrai à Washington pour signer avec le gouvernement américain un don important à la Côte d'Ivoire qui valide la bonne gestion de l'économie et des finances de notre pays. Alors, après ce point sur la situation socio-économique, nous avons réitéré notre volonté de mettre en place le RHDP, le Parti unifié. Et pour ce faire, nous avons décidé, Président, de mettre sur pied un comité de haut niveau qui travaillera à cette tâche en ce qui concerne bien sûr un manifeste pour le Parti unifié. Nous proposera également les statuts, le règlement intérieur, ainsi que les étapes que nous devons franchir pour y arriver, c'est-à-dire un calendrier. Alors cela nous paraît important. La Côte d'Ivoire est en paix, il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui est le nôtre. Alors, Président, je voudrais encore vous remercier pour vos conseils, parce que nous avons eu à traiter certains dossiers très délicats. Et comme d'habitude, le Président m'a fait part de ses recommandations. Je voudrais vous dire un grand merci. Nous prendrons le temps d'examiner les choses et je suis confiant qu'avec cette concertation périodique que nous avons, qui n'ont pas eu lieu depuis quelque temps, en raison de la longue absence du Président pendant l'été et aussi les difficultés que j'ai eu à gérer pour le pays pendant le premier semestre de l'année, nous sommes convenus de reprendre de manière régulière ces contacts pour mettre en confiance les Ivoiriens. Car quand mon aîné et moi, nous sommes en accord, nous sommes sûrs que le pays est en de bonnes mains et que les choses continueront de bien se passer. Président, merci pour votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, Président. Décrispation au cœur de la grande famille des oufouettistes, et c'est le RHDP qui sort renforcé de cette crise, car le train est désormais lancé pour la mise en place effective du grand parti unifié. On met à présent le cap sur la primature. La Côte d'Ivoire, signataire d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, a décidé d'élaborer une stratégie nationale de mise en œuvre de cet accord. Le but est de consolider ses marchés régionaux, internationaux d'exportation et d'accroître l'insertion de son économie sur les marchés de la région, de l'Union européenne et du monde. Le lancement de la stratégie nationale de mise en œuvre de cet accord de partenariat avec l'Union européenne a eu lieu ce mardi à la primature, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parlons environnement, les polychlorobiphéniles ou PCB sont des produits chimiques cancérigènes. Une campagne d'enlèvement de ces produits avant 2028 vient d'être lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ce lundi, 248 tonnes de ces PCB ont été acheminées vers une structure spécialisée en France en vue de leur destruction. Grâce Kondo pour le reportage.
Tarmac du port autonome d'Abidjan. Dans ce conteneur, 248 tonnes de polychlorobiphényle ou PCB prêts à embarquer pour la France en vue de leur destruction. Des produits cancérigènes qu'on retrouve notamment dans les équipements électriques et les transformateurs d'électricité. Cette matière dangereuse pour la population et l'environnement sera traitée et éliminée selon Envie Pure, une structure chargée de la gestion et la maîtrise des déchets. Une fois que les conteneurs sont arrivés, nous avons une séparation pour le traitement des huiles avec des caractéristiques qui permettent de pouvoir avoir des températures très élevées, mais aussi surtout le traitement des fumées. Ensuite, on a les carcasses qui sont introduites dans ce qu'on appelle une étuve avec donc des variations de température et l'injonction d'un produit chimique. On a une séparation des polychlorobiphényles. En 1990, eh bien, les transformateurs qui étaient fabriqués étaient pour la plupart au PCB. À partir de 1990, eh bien, il n'y a plus en réalité de contamination au PCB. Tout ce qui existe a été inventorié et progressivement, on va les déstocker pour que eh bien, l'élimination se fasse. Cette opération va coûter 700 000 $, soit 350 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire a choisi de se débarrasser, comme les autres pays, de ces PCB d'ici à 2028, comme le recommande la conférence des parties à travers la convention qu'elle a ratifiée en janvier 2004. Nous avons pris un engagement de façon à faire en sorte qu'à l'horizon 2028, nous n'ayons aucun produit de PCB donc sur notre territoire ivoirien. Et avec l'Afrique également, nous sommes mobilisés pour faire en sorte que ces produits-là soient boutés hors de nos continents. Ces 248 tonnes marquent le début du processus d'enlèvement des PCB en Côte d'Ivoire. Pour leur excellente performance dans leurs classes respectives, 55 élèves du système éducatif ivoirien ont été récompensés à hauteur de 10 millions de francs CFA lors de leur visite au palais de la présidence de la République par le chef de l'État. Ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé à la remise officielle de cette somme à ses meilleurs élèves dans la commune de Cocody. Ces élèves venus de toutes les régions du pays ont obtenu les moyennes allant de 16 à 19 et sont issus de l'enseignement général, technique et de la formation professionnelle. Frédéric Oulaye, Fonquadio. Le 10 août dernier, le président de la République a reçu la visite des 55 meilleurs élèves de l'année 2017 de Côte d'Ivoire au palais présidentiel. Pour les récompenser, le chef de l'État a fait un don de 10 millions de francs CFA. Ce lundi, la ministre Kandia Camara a procédé à la remise officielle de ce don en numéraire à chaque élève, le mérite reconnu. De la fierté d'abord pour les enfants, parce que leur mérite a été récompensé. Ensuite, pour le système éducatif, pour les parents. Ces parents-là voient eux aussi leurs efforts récompensés. 23 filles et 22 garçons issus de l'enseignement général, de la formation professionnelle et de l'école militaire préparatoire technique et MPT se sont distingués avec des moyennes comprises entre 16 et 19. Une fierté pour les parents. Je suis une mère comblée, ma fille elle a toujours excellé dans les études et j'espère que ça va continuer comme ça. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Les enfants sont l'avenir du pays. Alors, si ton enfant est honoré, c'est une bonne chose et je veux que cela continue. Ils ont été sélectionnés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ces élèves bénéficient individuellement de montants compris entre 140 et 170 000 francs CFA, y compris les primes de transport selon la distance des localités. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle les a exhortés à maintenir le cap dans le travail. Après l'éducation, place à la culture. Après 4 jours de célébration, le rideau est tombé sur la première édition du Bushman Film Festival, un festival tourné vers la promotion de la réalisation des courts-métrages et longs-métrages avec des outils tels que les téléphones portables ou encore les smartphones. Ce festival, c'est aussi un concours de films venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Le grand vainqueur de cette première édition est Amadou Ouedraogo. Il est reparti avec le prix Modjé d'or et la somme d'1 500 000 francs CFA. Les détails avec Davis Oyo et Franck Wadiou. Action!
Une scène de tournage de court-métrage. Celle-ci est bien particulière. Les prises de vue réalisées à partir d'un outil familier, le téléphone portable. Il y a plein de gens qui ont plein de talents et qui ont besoin de s'essayer à faire du cinéma. Donc c'est une superbe manière de commencer. On peut le faire déjà avec cet outil-là qui est un téléphone ou une tablette. Autrement dit, amener les amateurs du 7e art à réaliser leurs projets avec peu de moyens. Une idée vulgarisée par le Bushman Film Festival. Ce festival qui a mis en compétition 400 films sélectionnés sur 1200. Le concours a été lancé via les réseaux sociaux et heureusement, de nombreuses personnes, exactement 1255 ont répondu de plus de 90 pays. Donc je pense que c'est un événement qui répond à un besoin. Le grand vainqueur de cette première édition est Amadou Ouedraogo avec le film Le Système. Un lauréat qui remporte le Moutier d'Or et repart avec plus d'1 million de francs CFA. C'est un film cru, c'est un film qui raconte son histoire. Il a 29 ans, ça parle de sa carrière, de sa réalisation. On y arrive, mais en fait, on se retrouve prisonnier d'un système. Le système de la carrière, le système universel de la réalité d'aujourd'hui. C'est un très grand encouragement et je suis vraiment honorée. Je pense qu'il le sera également. Le Moutier d'Or, mais aussi 2 autres prix d'encouragement. Le Moutier marron à Van Noël Lazaro pour son film « Oui à la scolarisation des jeunes filles » et le Moutier vert à Elohim Dacha pour son court-métrage « Chrono ». On avait la volonté, la détermination et l'envie de pouvoir montrer au monde ce que nous savons faire. Et c'est pour cela que nous sommes donnés en fond et ça a donné ce que ça a donné, 2 prix. Bushman Film Festival a réussi le pari de réunir les amoureux du cinéma venus des 4 coins du monde pour la promotion de cet art en Afrique. Hors de nos frontières, une attaque terroriste à la camionnette a frappé le sud de Manhattan à New York hier en milieu d'après-midi. Un camion loué par un jeune ouzbek de 29 ans arrivé aux États-Unis en 2010 a délibérément foncé sur des cyclistes et des joggeurs. 8 personnes sont mortes, une douzaine d'autres sont blessées. Selon les autorités de la ville, il s'agit d'une attaque terroriste. C'est le premier attentat meurtrier à New York depuis 2001. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, a pris acte hier de la ratification fin octobre par tous les États membres de l'accord de 2013 sur la libre circulation des personnes dans la sous-région, mettant fin à des négociations laborieuses entamées il y a 15 ans. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.